Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Tuan, la thérapeutique du mouvement, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans le Rendez-vous Santé d'Alsace 20 en collaboration avec Pharmelia, votre magazine papier de prévention santé, disponible gratuitement en officine ainsi que sur internet www.pharmelia.com. C'est un véritable rendez-vous avec la vie, un moment unique, un moment magique grâce auquel nous sommes toutes autour de cette table aujourd'hui. Ce moment privilégié, c'est la grossesse. Une grossesse qui peut être bien vécue en suivant de bons conseils puisque elle met tout de même à rude épreuve le physique et les émotions. Des conseils, vous en aurez dans cette émission, des conseils de bien-être, des conseils de santé avec les professionnels que nous recevons aujourd'hui. Le docteur Michael Nord, bonjour docteur. Vous êtes médecin ostéopathe, à vos côtés Sébastien Tosque, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'entreprise Tuan et vous en êtes le responsable, le directeur des grands comptes. Et Jean-Luc Bury, bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Pharmacien consultant et toujours directeur de Pharmelia, bien entendu. Oui. Nous allons commencer avec vous, Jean-Luc, avec cette grossesse qui, évidemment, entraîne des changements dans le corps de la femme. Les principaux, quels sont-ils ? D'abord physique, bon ça c'est pas la peine de trop insister, on en parlera largement après, mais aussi physiologique, notamment avec le fait que le corps de la femme dérive tout vers le bébé, et notamment on appelle l'insulino-résistance, on va fabriquer de la réserve pour les bébés. On a aussi des changements au niveau de la tension artérielle, avec une petite chute de la tension artérielle lors du deuxième trimestre de la grossesse, donc des choses qui se ressentent et qui ne se voient pas forcément. Oui, alors pour le confort, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même pendant ces quelques mois. Vous avez les principaux troubles, on va dire, ce sont lesquels pour le confort de la femme ? Déjà la prise de poids, donc il faut adapter ses vêtements pour être à l'aise. Ensuite, il faut trouver des positions pour dormir en fonction de l'apparition du ventre. Sur le côté gauche, on appelle ça le décubitus latéral gauche pour faciliter la circulation sanguine. Il apparaît aussi très souvent en raison des variations hormonales, on va dire des troubles de l'humeur, mais aussi des troubles de la peau qui devient plus sèche et qui peut parfois provoquer des démangeaisons. Et puis docteur, il y a aussi des tracas de santé. On commence par quoi? Les traditionnels, les célébrissimes nausées de la femme enceinte? Oui, alors donc l'adaptation de la femme à ce volume qui est en train de se créer en elle va réduire certains volumes dans le corps, entre autres le volume de l'estomac. Donc on va manger moins, on va manger plus souvent. Il y a les fameuses envie de fraises au sel ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont plus neurophysiologiques, donc on n'est pas du tout dans le besoin physique. Et il y a, on n'en parle pas assez souvent, les troubles du retour veineux. Donc des jambes qui deviennent plus grosses, des varices qui apparaissent, etc. Ça se soigne. Ça se soigne et puis ça se règle après la grossesse? On va de toute façon éviter tout ce qui est invasif pendant la durée de la grossesse. Mais plus on est couché, plus on a les jambes légèrement surélevées, mieux on se porte. Est-ce que le bébé il ressent tout ça, ces petits troubles? En gros, est-ce que la maman doit vraiment prendre soin d'elle pour que le bébé lui aussi se sente bien? Alors voilà, vous avez résumé la phrase, c'est-à-dire que tout ce que la maman fait pour elle, elle le fait en vérité pour le bébé. Le fait de faire métro, boulot, dodo, bon, peut-être pas en Alsace, mais toujours est-il tram, boulot, dodo, toujours debout, toujours à la course, ça, le bébé va le ressentir et va l'exprimer par soit une accélération du rythme cardiaque, une baisse du rythme cardiaque, un défaut de croissance. Donc, on est dans cette catastrophe-là si on ne tient pas compte du repos. Il y en a un qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive quand la grossesse est bien installée, c'est le dos de la femme enceinte qui a une grande importance. Il soutient le poids de la femme, le poids supplémentaire également, il faut le bichonner, on est d'accord. Tout à fait. Donc, la première chose que je vais dire, c'est surtout ne pas ralentir ou supprimer certaines activités, sauf si elles font mal. Donc la femme enceinte peut continuer à faire certains sports, évidemment peut-être pas de la course à pied aussi à cause du volume des seins et de la pression que ça va faire sur le bébé, mais il y a une modification physiologique de par la transposition antérieure du centre de gravité, donc le ventre va grossir, la femme va se lordoser, donc on verra ça dans quelques instants, et ça peut créer des douleurs. Alors,
Il faut savoir qu'une femme sur deux, en grosse moyenne, entre 42 et 63% des femmes ont des soucis de dos pendant la grossesse. Qui peuvent entraîner d'ailleurs des arrêts maladie, hein, c'est assez fréquent. Tout à fait. Alors, travail. On a actuellement, sur les statistiques françaises, une femme sur 5 qui sera en arrêt maladie, donc arrêt de travail, pendant sa grossesse, et pas seulement pour des soucis de fin de grossesse, mais pendant la grossesse. Et sur ce lot, entre guillemets, une bonne moitié, c'est du mal de dos. Alors docteur, avant d'aller dans une pharmacie pour obtenir des conseils justement liés aux problèmes de dos, quels sont les lieux de la colonne qui souffrent le plus, les points précis de transformation de la colonne ou les points qui ont le plus de pression? Voilà. Donc ça va être principalement le joint, la jonction entre la colonne lombaire et le bassin, et ça va être la symphyse pubienne devant. Donc ce sont des endroits qui s'élargissent pour laisser place et porter le bébé, et plus on va agir là-dessus par différents moyens, que ce soit la rééducation, certains exercices, éventuellement même des ceintures dont on parlera tout à l'heure, eh bien, plus la femme va se sentir à l'aise et donc va faire une grossesse qui sera zen. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que dès qu'on sent la moindre douleur, on agit. On peut faire du préventif aussi, j'imagine? Alors, je dirais que dès qu'on a la moindre douleur, on va d'abord se mettre au repos. Si le repos règle le problème, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Si malgré le repos, le problème persiste, à ce moment-là, on consulte. Et puis on va voir son pharmacien aussi, puisqu'on peut obtenir des conseils directement au comptoir. C'est ce que nous avons fait pour vous. Regardez, nous sommes au comptoir d'une pharmacie strasbourgeoise. Bonjour madame. Alors en fait, je suis enceinte, j'attends un bébé et malheureusement j'ai été opérée. Donc il y a quelques années, c'était vraiment mon point sensible, le dos, et j'aurais voulu avoir des petits conseils pour ne pas être bloquée au niveau du travail. Alors, différents types de conseils. Déjà, veillez à ne pas prendre trop de poids, puisqu'il faut savoir que plus vous prendrez de poids, plus votre dos supporte. On considère qu'une femme enceinte, tout au long de sa grossesse, prend environ 12 kilos. Lors du deuxième trimestre, on prend à peu près 1 kilo par mois, et par la suite, c'est 3 kilos par mois jusqu'à la fin. C'est vrai que pour tout ce qui est conseils diététiques, pour une bonne alimentation, c'est vrai que j'ai tout. J'aurais voulu avoir d'autres conseils. Alors, continuez une activité physique régulière. Pendant le premier trimestre, vous pouvez faire du sport tout à fait normalement, à condition de ne pas non plus faire de sport trop violent. Lors du deuxième et du troisième trimestre, ça va être plutôt de la marche, de la natation. C'est vrai que j'adore marcher et j'adore nager, donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Attention quand même à votre dos, nagez plutôt sur le dos pour éviter une cambrure trop importante qui pourrait être préjudiciable pour vous. Le repos aussi va être important pour vous. Si possible, allongez-vous l'après-midi, faire une petite sieste, ou alors faites des petites pauses plusieurs fois dans la journée. Il y a une position pour dormir. C'est important, surtout en fin de grossesse, couchez-vous plutôt sur le flanc gauche. C'est mieux pour la circulation sanguine, ça vous évite aussi d'avoir des jambes enflées. Pour cela, d'ailleurs, le port de bas de contention est tout à fait recommandé aussi. D'accord. Et en fait, à part les bas de contention, qui je pense, comme dit, c'est des collants, est-ce qu'il y aurait autre chose pour... Il existe des ceintures spécifiques à la maternité. Donc là, il s'agit d'une petite ceinture très légère, mais qui soutient quand même fermement le bas de votre ventre et qui surtout soulage vos vertèbres lombaires. Mais c'est pas handicapant au quotidien? Non. On va voir ensemble, si vous voulez bien. Venez, je vous en prie. Alors là, voici. Là, il s'agit d'un nouveau produit chez Thuan. Cette ceinture s'appelle Lombamum. D'accord. Alors, il y a un système de mise en place qui est évolutif. Donc, c'est avant tout une ceinture lombaire. Elle va permettre donc au poids du ventre d'être reposée déjà à l'avant de par la partie abdominale, mais surtout, elle permet de soulager vos disques. Et elle se met sur les habits ou alors elle se met plutôt à même la peau. On peut la mettre sur un petit t-shirt, on peut la mettre sur un sous-vêtement léger. Ceci dit, elle est très très douce. C'est une matière naturelle, c'est du viscose de bambou. Voilà. Merci pour tous ces conseils. Mais écoutez, je vous en prie. À bientôt. Bien, je vous dis à bientôt. Voilà le type de conseils que l'on peut obtenir gratuitement et quotidiennement dans les officines de la région. Alors Sébastien Tosque, vous êtes dans l'entreprise Thuan, vous produisez des ceintures de grossesse dont on vient de parler dans ce reportage. En 2 mots, c'est une grosse part de votre activité dans l'entreprise? Oui et non. Oui, dans le sens où, en tant qu'intervenant majeur du segment des ceintures lombaires, il est important de pouvoir appareiller chaque patient en fonction de ses besoins, de ses spécificités, donc d'avoir une solution pour la femme enceinte. Ouais.
Non, dans le sens où la proportion des ceintures de grossesse dans le global des ceintures lombaires TUAN ne représente que 3 à 4%. D'accord, ça a beaucoup évolué ce produit sur les dernières années. Il y a de la recherche et développement sur les ceintures de grossesse. Il y a énormément de recherche et développement sur les ceintures lombaires et la ceinture de grossesse fait partie de ces développements-là. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'une situation où, on l'a souligné tout à l'heure, une femme sur deux, pendant sa grossesse, sera concernée par le mal de dos. Mais par contre, toutes les ceintures lombaires ne sont pas adaptées à la grossesse de la future maman. Donc l'enjeu pour notre société, l'enjeu pour ces femmes enceintes, c'est d'avoir une ceinture qui soit parfaitement adaptée à ces contraintes et à celle du bien-être du bébé. Alors qui va donner ces conseils-là? C'est quoi? C'est le pharmacien, c'est le médecin qui va déterminer la bonne ceinture que vous produisez? Alors déjà, il y a un travail au niveau des entreprises telles que TUAN qui ont développé des produits qui allient l'efficacité d'une ceinture lombaire, rappel postural, limitation des mouvements extrêmes, soulagement immédiat du patient, et également qui vont préserver le bien-être du bébé pour ne pas entraver sa mobilité, qui vont préserver le bien-être de la femme enceinte pour ne pas exercer de pression sur la veine cave, avec des produits qui vont également préserver le confort, faire attention au confort de la femme enceinte sur des découpes anatomiques, sur des tissus spécifiques. Ensuite, charge aux médecins et aux pharmaciens de délivrer le conseil approprié et d'expliquer comment utiliser à bon escient une ceinture lombaire. Docteur, vraiment en 2 mots, les bienfaits d'une ceinture de grossesse, ça va vraiment soulager immédiatement, on va sentir le bienfait tout de suite? Tout à fait, puisque le but d'une ceinture de grossesse, ça va être d'avoir un appui au-dessus des fesses, donc sur les ailes sacrées, et de pouvoir aider à porter le ventre. Et donc ça, on le verra sur le squelette, va permettre une bascule en arrière du bassin et avec ça, un soulagement, je vais dire, immédiat. C'est-à-dire c'est dans les 5 minutes que la patiente se sent mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur le laboratoire, je vous invite à aller sur Internet, sur l'entreprise, TUAN, www.tuan.fr. Jean-Luc, vous êtes venu, et j'en suis intimement persuadé, avec une valise remplie de conseils pour les femmes enceintes qui nous regardent en ce moment. Oui, écoutez, elles sont à 3 niveaux. D'abord, toutes les mesures hygiéno-diététiques, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai, se reposer, prendre du soin pour soi, c'est aussi prendre du soin pour son bébé, relever les jambes quand on est assis, se mettre dans une position particulière pour dormir. Tout ça, c'est des mesures hygiéno-diététiques qu'on peut donner. On parlait du repas, peut-être charger un petit peu plus en protéines. Tous ces conseils, on les donne. Ensuite, il y a d'autres mesures que l'on peut donner qui sont des accompagnements techniques. On a parlé des ceintures, on peut aussi parler des bas et des collants de contention. Et puis ensuite, on reste le professionnel de santé responsable du médicament, enfin spécialiste du médicament. Et là aussi, nous accompagnons les femmes enceintes sur les meilleurs conseils. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus précises. Dans le temps, c'était enceinte, oui ou non, j'ai le droit de prendre. Aujourd'hui, selon le niveau atteint au niveau de la grossesse, donc premier trimestre, etc., on a parfois des possibilités de donner des médicaments ou pas. D'où l'importance, et on le répète à chaque fois, de bien communiquer avec son pharmacien. On ne lui cache rien. Hein. Oui, et lui-même de bien communiquer avec des sources d'informations qui sont actuellement très actuelles, enfin très au point, notamment les sites internet où on a des renseignements quasi quotidiens sur l'utilisation des médicaments en matière de grossesse. Docteur, le sommeil, super important également, il faut le soigner, le bichonner, il faut récupérer au travers du sommeil. Oui, donc déjà un sommeil de qualité, alors surtout qu'on va souvent se lever parce que la vessie est comprimée, donc on va plusieurs fois aller uriner pendant la nuit. Donc après, on a un problème de récupération de ce temps de sommeil. Donc des siestes, lever les jambes. Un tiers des femmes de grossesse, pendant la grossesse se plaignent de troubles du sommeil. Et sur ce tiers, on dirait un bon 30% de ce tiers, ce sont des mal de dos. Il faut s'en occuper. Donc on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, prendre véritablement soin de son dos. Une grossesse zen, bien-être, c'est possible, Jean-Luc, on peut faire de la relaxation, ce genre de choses? Oui, on peut faire de la relaxation par d'abord des postures, un travail sur soi-même, l'utilisation d'un certain nombre d'ambiances et aussi par l'utilisation de certaines plantes et d'essences de plantes. Oui. Ouais. Je crois que c'est très important de se prendre en charge et de prendre du temps pour soi. Et puis être à l'écoute de son corps, hein, bien évidemment, quand on est enceinte. Les exercices de respiration, par exemple, enseignés par les sages-femmes lors des cours de préparation à l'accouchement, si les femmes prenaient le temps de les refaire en permanence, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et puis, rappelons-le quand même, qu'on est dans une émission de santé, la grossesse, docteur, c'est pas une maladie, on est bien d'accord. Non, c'est un état de grâce. Hein, voilà, c'est ça le bonheur, le plaisir.
Bien, écoutez, on est très heureux, c'est là-dessus qu'on se quitte, parce que cette phrase est tellement belle, docteur, qu'on ne va même pas en dire plus derrière. 2 mots quand même, si sur le magazine Pharmelia, vous le demandez gratuitement à votre pharmacien, ou bien vous allez le visionner sur internet www.pharmelia.com. Merci à tous les 3 de votre venue, merci à vous de votre fidélité au Rendez-vous Santé d'Alsace 20. On se dit à très vite, et d'ici là, vous prenez soin de vous et vous vous portez bien, d'accord ? À bientôt. Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Tuan, la thérapeutique du mouvement, vous ont présenté le Rendez-vous Santé.